Salut à toutes et à tous, c'est Ami, c'est Yatashi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une graphique, l'une des graphiques les plus haut de gamme que j'ai présentées sur ma chaîne. On va parler de la RX 6750 XT de chez Asus cette fois-ci, le modèle Rockstrix, donc voilà, le modèle le plus haut de gamme de chez Asus simplement, et puis sûrement l'un des modèles les plus haut de gamme tout simplement de chez AMD. En fait, les Rockstrix sont généralement synonymes de vraiment très grosses performances. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va aussi voir un petit peu l'unboxing, etc. pour voir un petit peu ce qu'il y a dans la boîte, puisque voilà, c'est quand même un fil qui coûte assez cher, hein. On est autour des 480 €, du moins c'est ce que j'ai payé. Après, elle tourne aussi entre 5 et 550 €. Je vous mettrai le lien en description, de toute façon, hein, les prix varient tout le temps en informatique, hein, vous le savez. Donc voilà, après, faut savoir dénicher les bonnes opportunités. Donc, on va également voir un petit peu les caractéristiques générales, et puis ensuite, voilà, les tests en jeu, hein, comme d'habitude. Donc j'ai pas pu faire énormément de tests en jeu sur cette graphique, tout simplement parce que c'est pas une graphique qui était dédiée pour moi. Voilà, donc j'ai pas eu le temps de faire tous les tests en jeu, donc on verra que quelques tests. Et évidemment aussi des benchmarks, hein, très important. Écoutez, c'est une graphique qui a 12 Go de VRAM, un petit peu comme sa petite sœur, la RX 6700 XT, qui est juste derrière moi, dont j'ai aussi fait une vidéo. Et on la comparera également avec sa grande sœur. Donc ce qui va changer, c'est notamment les fréquences, un peu plus de fréquences, un petit peu plus de coups d'acteur sur cette RX 6750 XT pour avoir un petit peu plus de performance. C'est ce qu'on verra un petit peu dans les benchmarks tout à l'heure. C'est une carte qui est vraiment très bien pour de la 1440p. C'est vraiment son terrain de jeu favori, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Comparé au Nvidia, par contre, là on n'aura pas tout ce qui va être DLSS malheureusement, et puis le RTX sous l'architecture RDNA 2, c'est pas encore ce qu'il y a de mieux. Hein, voilà, il faudra attendre RDNA 3 avec les nouvelles graphiques pour vraiment avoir du RTX vraiment performant. Et bien écoutez, on va passer tout de suite à l'unboxing de cette graphique. Donc voilà à quoi ressemble la boîte. Donc franchement, elle est plutôt grosse, hein, cette boîte, et elle est aussi très jolie. Donc voilà, on va retrouver les trucs classiques, hein, sur une boîte graphique. La dénomination de la graphique, donc 6750 XT. Voilà, 1440p, voilà, donc voilà, c'est une carte, comme je vous l'ai dit en introduction, qui est plutôt à l'aise sur la 1440p. 12 Go de VRAM, PC Express 4.0, Asus Aura Sync, on verra ça juste après. Sinon voilà, hein, rien de plus classique, j'ai envie de dire. Après c'est du blabla un petit peu commercial, hein. Donc on va ouvrir ça. Ok, donc très belle boîte, enfin très belle boîte, j'ai envie de dire, c'est quand même stylé, voilà, c'est pas juste une vieille boîte en carton. On a écrit Strix de façon plutôt classe. Hop. Et voilà, on tombe nez à nez avec le bébé. Donc on a ça, je sais pas pourquoi ils mettent ça là-dedans. Hop, et puis on a également, ça doit être un petit CD pour les drivers de chez Asus ou quelque chose comme ça. Ouais, voilà, tout ce qu'il y a de plus classique, hein, j'ai envie de dire. D'accord, on a une carte Rockstrix, pourquoi pas, c'est assez rigolo. J'ai sorti la carte de son papier anti-statique, comme vous pouvez voir, rien qu'à l'upgrade, franchement, elle est énorme. Voilà, c'est une carte qui fait 32 cm. Je m'en rendais pas compte, mais 32 cm, c'est vraiment énorme. Et on a une très belle backplate, voilà, protégée par un petit plastique qu'on enlèvera après dans le PC. Sinon, donc c'est une carte mère, donc voilà, il vous faut du 2x8 pins. Donc ça consomme un petit peu. Si vous pourrez changer entre le performance mode et un mode quiet, voilà, c'est juste un petit loquet. Moi je vais laisser en performance parce que voilà, nous on veut de la perf. Hein, voilà. Donc franchement, gros dissipateur, hein, quand même. Ici, on aura tout un petit liseré RGB. Je pense qu'on pourra le contrôler avec Asus Aura. Hein, on verra ça juste après. Avec le petit logo Asus Rockstrix. Et là, voilà, on voit vraiment que c'est une super belle carte graphique. Très bien finie. Voilà, avec des touches d'aluminium, écrit Radeon. Franchement, c'est un peu une œuvre d'art, hein, cette carte graphique. 3 ventilateurs. Franchement, c'est beau. Hein. C'est très beau. Sinon, voilà, ici, on a 4 petits connecteurs. Voilà, HDMI, DVI, etc. Tout ce qu'il y a de plus classique, hein, sur une carte graphique, j'ai envie de dire. Les tailles vont même jusqu'ici avec écrit ROG, voilà, sur le bout de la carte graphique. Écoutez, on va monter ça dans le PC, et puis on va regarder un petit peu ça en jeu, et puis voir ce que ça donne également visuellement. Donc voilà la carte graphique montée dans le PC, donc voilà, très belle carte graphique, très belle backplate, hein, comme vous avez pu le voir. De toute façon on la voit un petit peu mieux dans la vidéo d'unboxing, mais le RGB en tout cas rend très bien sur cette carte graphique. J'ai pas réussi à changer avec Asus Aura, mais voilà, ça doit être possible, faut juste passer un peu plus de temps dessus, j'avais pas totalement le temps de le faire, mais donc voilà, très belle carte graphique avec ce beau liseré RGB. Donc, comme à notre habitude, on va commencer ces benchmarks par le 3D Mark, donc 12 400 de score à peu près au global sur le processeur et la carte graphique. Donc
plus de 13 000 de score en score graphique, donc un très bon score graphique. Après voilà, le Ryzen 5 5600 lui un peu plus de mal à suivre avec 7800 de score, donc c'est un bon score, hein, voilà, c'est largement suffisant pour le gaming. Après pour la productivité, bah c'est forcément un petit peu moins bien, mais franchement ça reste un bon score. Au niveau des températures en benchmark, voilà, on dépasse pas les 61 degrés pour la carte graphique, donc très très bon point. Et puis voilà, un peu pareil, voilà, 61 degrés pour le processeur avec le Thermal Rate Assassin, donc aussi très très bon score, voilà, pas de surchauffe au niveau de ce point-là. Maintenant, si on compare ça à des précédents configs que j'ai fait avec le Ryzen 7 5800X et la RX 6700 XT, comme vous pouvez voir, on a des résultats très très similaires, hein. Seulement 1,2% pour la config avec le Ryzen 7 en plus. Donc voilà, après, comme vous pouvez le voir, la différence se joue notamment au processeur. Quand vous voyez, plus 30% de performance sur le Ryzen 7 5800X. Pour le score graphique, voilà, plus 6% en moyenne pour la RX 6700 XT. 50 XT pardon. Donc voilà, une petite différence quand même non négligeable, hein, voilà, mais c'est pas non plus une différence exceptionnelle. Maintenant, si on va comparer cette carte-là à la RTX 3060 Ti. Donc là, lorsqu'on compare à la RTX 3060 Ti, bah clairement, là on est largement au-dessus, plus 20% de performance. Donc clairement, une grosse différence, surtout que les cartes sont à peu près au même prix en ce moment. Donc voilà, très très bon point pour cette RX 6750 XT. On peut aussi voir qu'on a plus 10% de performance en plus comparé au Ryzen 5 5600. 5500 pardon. Donc on va commencer ce test en jeu par Overwatch. Donc Overwatch, hein, sans grande surprise, on a un jeu qui tourne extrêmement bien. On est à plus de 280-300 FPS en moyenne. Donc franchement un très très bon score pour ce jeu. Après voilà, c'est pas un jeu qui consomme énormément de ressources graphiques, mais c'est un jeu qui n'empêche est très agréable quand c'est fluide. On passe maintenant à GTA V. Donc GTA V, évidemment, bon, c'est un jeu qui est un peu dépassé, hein, moi je trouve. C'est un jeu qui est là depuis des années, donc aucun souci pour le faire tourner. On a plus de 180 FPS de moyenne sur ce benchmark-là, donc franchement GTA V, ça tournera nickel, même en RP. Ensuite, j'ai voulu tester Rocket League. Donc là, Rocket League, bon bah encore voilà, pareil, hein, très très simple de faire tourner ce jeu. On est à plus de 500 FPS de moyenne, donc franchement c'est énorme. Donc autant vous dire que vous pourrez jouer avec un écran de 360 Hz sur Rocket League sans aucun souci. Maintenant, on va passer à Assassin's Creed Odyssey. Donc Assassin's Creed Odyssey, jeu un peu plus gourmand. Donc voilà, on tourne quand même à 120 FPS. Voilà, après j'ai pas précisé, mais c'est de la 1080p et tous les jeux sont en ultra. Et donc voilà, 100 FPS sur Assassin's Creed Odyssey, donc très très bon score encore une fois pour ce PC. Bon, écoutez, on va approcher la fin de la vidéo, donc qu'est-ce que je peux dire sur ce graphique? Tout simplement que c'est une très très bonne graphique pour faire de la 1440p. Voilà, même si on n'a pas pu voir énormément de tests en jeu sur cette graphique, je vous assurer qu'elle fera tout tourner, et qu'en plus de ça, voilà, c'est une super graphique, elle est magnifique. Vous avez vu dans le PC, franchement, elle scintille de mille feux. Franchement, c'est une graphique dont je suis très satisfait et que je vous recommande à 100%. Parce que voilà, en face, chez Nvidia, on n'a pas non plus des monstres de puissance. En face, il faut taper la RTX 3070 pour avoir des performances dignes de ce nom. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, il y a les RTX 4000 qui vont sortir, notamment avec la RTX 4060 Ti, qui pourrait vraiment être un game changer. Donc voilà, à voir ce que ça va donner dans le futur. Mais moi, je passe aujourd'hui un peu plus d'espoir dans Nvidia au niveau des cartes graphiques, avec les séries 4000 qui pourront vraiment tout changer. Donc à voir ce que ça va donner dans le futur. Mais écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis on se dit à mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Salut!